messieurs les autorités coutumiers et religieux ici présents, nous sommes là aujourd'hui pour la remise officielle de cette flamme de la paix à Cabrousse. C'est le tour du département d'Oussouye après donc Mongoun et Bignona, Ziguinchor. Donc aujourd'hui nous sommes dans le département d'Oussouye, nous venons de démarrer ici à Cabrousse pour cette remise de flamme. Donc comme l'a dit M. Cissé, c'est vraiment une remise symbolique parce que c'est le 10e anniversaire du dépôt des armes à Diakaye. Et pour cette année, donc, on a pris l'initiative de remettre une flamme qui va éclairer vraiment de manière définitive pour le retour de cette paix en Casamance. Et nous comptons vraiment faire le tour des 3 régions de la région de la Casamance naturelle. Après Ziguinchor, donc ça sera le tour de Sédhiou et Kolda. Nous sommes honorés en ce sens que nous sommes venus ici en tant qu'IRAPA. IRAPA, c'est l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC. Nous avons comme objectif de demander aux combattants de déposer les armes. C'est notre objectif premier. Dieu a voulu que nous avons travaillé avec Diakaye et Diakaye a déposé les armes. 250 combattants ont déposé les armes à Diakaye. Nous sommes aujourd'hui à Cabrousse pour demander à toutes les autorités de prier pour que la paix revienne. J'aurais même voulu vous souligner pour vous dire de grâce, priez pour que la paix revienne en Casamance. Priez pour que la paix revienne en Casamance. La Casamance a trop souffert. Nous sommes même prêts à nous coucher, que les gens marchent sur nous pour qu'il y ait la paix. Et nous comptons sur vous. Aujourd'hui, vous êtes autour du préfet. Nous avons espoir. Monsieur le préfet, c'est avec beaucoup d'espoir que nous pensons qu'aujourd'hui la paix reviendra. Ceux qui sont dans le maquis, c'est nos fils, c'est nos frères. Nous devons de leur demander pardon et de revenir 40 ans après. Merci. D'abord, vous souhaitez une cordiale bienvenue dans l'arrondissement de Cabrousse. Aujourd'hui, c'est tout l'arrondissement qui vous accueille. Je suis accompagné par les représentants des maires de Diambérin et de Santhiaba Majak. Vous avez aussi tous les membres du CLD sont ici présents. Vous avez les chefs coutumiers, mais toute la population de l'arrondissement de Cabrousse. Cette mobilisation symbolise notre adhésion dans cette conquête, dans cette lutte pour une paix définitive en Casamance. Je voudrais vraiment saluer l'initiative de COSPAC qui a eu l'initiative de sillonner toutes les circonscriptions de la région, voire même de la région naturelle de la Casamance, pour présenter la flamme de la paix. C'est vraiment une occasion qui permet à toute la communauté de s'impliquer pour enfin une lutte, une paix définitive dans la région. Comme vous le savez tous, cette région regorge d'énormes potentialités. Mais elle est souvent, ses activités économiques sont souvent plombées par l'insécurité. Parce que sans la paix, on ne peut pas avoir de développement. La paix et le développement sont intimement liés. C'est comme un cercle vertueux. C'est l'un qui renforce l'autre. C'est pourquoi il est aujourd'hui important de s'impliquer, d'adhérer à cette
cause. Parce que la paix est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, ni les collectivités territoriales, mais ça demande la participation de tout le monde. C'est pourquoi je voudrais profiter de l'occasion, en tout cas, pour vous rassurer que l'arrondissement de Cabrousse ne sera pas en reste dans cette lutte. Soyez vraiment rassurés que l'accompagnement requis sera de mise au niveau de l'arrondissement de Cabrousse. Vous savez, avec les nouvelles autorités, il a été mis en place le plan Diomaye pour la Casamance. Et j'avoue que ce plan fonctionne à merveille. Beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État pour renforcer le bien-être des populations impactées par la crise. Des distributions de kits de construction ont été faites. Les cash transferts ont été faits. Et bientôt, ils vont encore recevoir donc des dotations de riz et de dattes pour dire que l'État, à vos côtés, est prêt à faire déployer tous les moyens pour que cette belle région retrouve la paix de manière définitive et durable. En tout cas, vraiment, on est très content de vous accueillir ici. On est très honorés. On souhaite que cette flamme éclaire vraiment toute la région casamançaise et que vraiment les activités reprennent de fort belle manière et que le poumon économique a toujours joué dans cette région soit vraiment devient une réalité donc pour tout le Sénégal. Merci. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen jox seen wàccuwaay seen taxawaay rafet na ba ci kanam yàlla tey moom bu doon du naqar bu ñu am nii non dëkk bi dina doon gën a neex waaye yàlla na jàmm yàgg li ngeen jóg nii yàlla na fi sax ah sonn nañu. ñun lu ñu gën a ñaan département Oussouye bi sonn nañu waaw sonn nañ ba ci kanam yàlla waaw ñun lu ñu gën a ñaan jàmm bi gën a ñëw ci département Oussouye bi ku nekk moom balaa nga xeex fene nga jëkk a xeex sa kër waaw ndax xale yi gën a jóg ci département Oussouye bi ñëpp ñi nekk fële ci àll bi nañu teg fetal yi ñuy jàppale suñu xale yi suñu jàmbaar yi ci biir dëkk yi jàmbaar yi gis nañ leen ku nekkam nga yore fetalam di ut lu baax kon nag nañu ñëw ku nekk xam na fan la jógee nañu dellu fu ñu jógee waaw nañu dellu si ñu nekk ensemble ñi defar suñu dëkk bi ñi defar suñu département bi sonn nañu ba ci kanam yàlla waaye ñun jigéen ñi ñu ngi ciy xeex nag ñu ngi ciy xeex bu baax a baax a baax a baax yal na jàmm dellu si biir Sénégal si biir Casamance parce que Casamance ku nekk dëgg na Casamance boo demee Sénégal ñu ne la ah Casamance fooy seeyi Casamance baaxul te Casamance moo gën ci dëkk yi yëpp yal na ci jàll ma sax dëkk bi moom tey moom jigéen ñi newuñu fi waaw ñun ñoo fi nekk bëriwuñu waaye moom prochaine fois day gën a neex waaw waaye fu ñu toog ñu ngi ñaan na jàmm ñëw suñu réew mi merci beaucoup. Merci d'abord pour la population de Calobone qui a répondu massivement à cet appel. Merci également pour tous et toutes ceux qui sont venus ici à Calobone présenter la flamme de la paix. Calobone, un royaume engagé, déterminé pour la paix définitive en Casamance, est disponible, ouvert pour accompagner ceux qui s'activent dans la recherche de la paix définitive en Casamance. Et nous n'arrêtons jamais de prier pour que cela
mène cette mission noble dans de très bonnes conditions. Encore une fois, merci à vous, vous qui êtes venus ici à Calobone, et bonne continuation. di jorangay simiti bu kanku gaba di wa fu bagitu wonyer ungar burung bace letu yolo de baru ngar burung bace munu ngesewo e woli none jaat fu ken ngar si pututuk si pumbene si muno ken di karamba pour ka défendre les couleurs cette Casamance ya kam yolo la auto ring ya jaat nu jukru situation ngi di population ngi jajar mu nen si pumbene pour eti munu sauver la population ngi le ya kam di Casamance mais leeno mi none Casamance e bayi wona ciengu mire nono nena jorangi munu ngara butuma mu sankena mati butuma aleta tay aleta buko aleta ket ja duniya burun tuto yoni ka joom oto ngara exemple ti duniya wajaka mu kana o wajakuta no katawo e taaro joko mi sanken jaat ñe ringlo rendi aw akam mani fana munu jam poret wala ko mi bungena bati wuli ka kam ko ñi e ne mana lob mi taata furma fleti ngole ni bak defo mati ka sanken ba waj ane katadi ko ena mani fana umbo jaatu ome on sene furi maf banu jomi burun tumana ndika mik man de tata nene comme ni bobul comme e jolo yey toki mu rambe poret awdi dimbaya yoli duwa wule mangeleli ne mawlu kammi mambu kana ko ne jajak oto ku tioli ka kanort momi e poret ku kana ne mawlu kammi banjaati woli munu kan di kumpawli di ku kotoli di signayoli ku tokoli munu lakko dibu ko mu baji kam mik dibu ko ku baji kam mik di woli yoku ring di sigre sololi munu wokili mu kan to jaat muy kaccimi babe zone yi wuli nu mamam poret kay kula kadi kutiyol mu jo joku muy ko kame ko klifa man nike poret ji teben furim man ngi jo gi jukru kutiyol man ji baji kemik dibu ko man te nike panku joku e mati wuli nye bagit ka sancen kanu sankenut bagit e kanu yenu kanut ay jo kala ko dibu ko ku lenga ku bare mi te langini wut nice muy ka kammi kumpawli kanu nen mi fucula fuloli belum ka buloli fatiya fuloli joja gi ñubu ko panku jukku e njinene wonu kammi man upak wuli ka atti yi poret mana kan mana pak e wuli buke ku je ku to ko lire lewlu lakka la ko no baji kawono ko ci la munu baji ka mikri bu ko simit balaw jukku oto no mamma mame mu lancer wu poret message o sem muyu mangi joji jukku tioli manji baji ka mikri bu ko manku sabari buru nga bu pepe mo mek nenena buru mbati ka prendo li watay mu purenu munu ngara burung bucce merci mbari yalla atio mo mela bebil album nane famba ko jara kan ko bel bele bonu nga sak sumeku akum kama dakot ka sumeku ba jotomo anna taylaalako bela anon fe te noma me Senegal fe pagne ke soumay pagnala o jamolal moji mo an jom mo leo le contane nga era bayolal e bamban injere bak bande difrontate ke soumel ko baj anon fe le juro xolam je san an que soumel ko baj yo le maire à Poyetam des bois sacrés. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le président départemental, Henri mon fils, coordinateur et facilitateur de la COSPAC et médiateur à la base, Irapa, les femmes de Niassia, les femmes de Soleil, les rois, les reines, je vous remercie tous d'avoir participé de près comme de loin à cette recherche permanente de la paix en Casamance. Monsieur le préfet, vous voyez que je suis assise parce que sous le poids de l'âge, je fais partie des pionnières depuis Abidjan Makoun qui s'est lancée dans cette recherche permanente
Oui, nous sommes du MFDC parce que nous avions cru en une cause. Nous avons trouvé nos parents parce que nous qui allons étudier à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, nous avons été frustrés par des paroles blessantes. Nous avons trouvé ici des personnes qui prenaient nos terres, qui enfermaient nos mamans, nos papas. Moi qui vous parle, mon papa a été tué par ce conflit, etc. Mais aujourd'hui, il urge que nous changions de fusil d'épaule. Et je suis là, je suis honorée, parce que c'est mon neveu qui est le commandant en chef de Diakaï, qui a déposé les armes. Il a fait preuve de courage avec ses pères. Ça n'a pas été facile, monsieur le préfet. Combien de va-et-vient avec mon fils Henri Ndeki et Irapa et toutes les personnes de bonne volonté qui s'étaient associées à nous pour aller les trouver chez eux dans Mongol pour discuter. Henri a fait des séminaires de formation à ces combattants pour les hisser, pour savoir, pour les imprégner, comment négocier, etc. Et finalement, on s'est retrouvé avec la commission ad hoc, vraiment avec l'État du Sénégal. Monsieur le préfet, soyez, je vous envoie en mission auprès du président Diomaye et de mon cher fils Ousmane Sonko. Nous avons signé des pactes avec le président sortant. Nous voudrions qu'il voit ces feuilles-là. Ce que nous avons dit, ce que les combattants ont dressé comme doléance, ce que la COSPAC, l'IRAPA ont présenté comme doléance. Vraiment, il urge qu'ils voient de très près ce que nous avons, parce qu'ils attendent, ces combattants attendent. Et c'est bientôt l'hivernage. C'est bientôt l'hivernage. C'est bien de dire, rentrez chez vous. Mais il faudrait que vous trouviez chez vous, que vous trouviez une maison où il fait bon vivre. Monsieur le préfet, je vous lance cette mission. Je vous remercie. Monsieur le président du conseil départemental d'Oussouye, monsieur le maire d'Oussouye, la reine-mère, chers caravaniers, monsieur le responsable de IRAPA, j'allais parler de Fatouma S, commandant de Diakaï, Lamine Koli, coordinateur de IRAPA avec toute son équipe, le doyen Séni, porte-parole de Diakaï, de IRAPA, chers journalistes, chers membres des organisations de la société civile Gambie, Guinée, Sénégal, mais également la presse, vous dire merci. Monsieur le préfet, au nom des caravaniers, nous voulons vous dire Massa. Massa pour vous avoir retenu depuis ce matin, jusqu'à cette heure-ci. Mais préfet, c'est le seul département où nous avons reçu le préfet, le maire et le conseil départemental. Je voudrais qu'on applaudisse le département d'Oussouye. Ça, et nous avons préparé cette caravane pour le département d'Oussouye en l'espace de 4 jours. De 4 jours que nous avons contacté le préfet et tout de suite, le préfet a mobilisé toute son équipe pour que cette journée se réalise. Ça montre, maman, la reine, les femmes de Bas-Sacré, que nous avons un citoyen ou bien des citoyens ici à Oussouye. Et je comprends aujourd'hui pourquoi le président du conseil départemental aux différentes rencontres dit à chaque fois, rappelez-vous de Oussouye. Président, j'ai compris. Votre présence ici, toute la journée, ce n'est pas donné à n'importe qui. Peut-être que vous aurez dit, peut-être que c'est des jeunes qui sont en train de s'amuser, ce n'est pas utile. Mais préfet, monsieur le maire, monsieur le président du conseil, le colonel, vous avez compris le sens d'accompagner la société civile, parce que la société civile, son rôle,
c'est d'accompagner les pouvoirs publics. Préfet, 2016, nous avons décidé de regrouper toute la société civile autour d'une coordination que nous avons appelée la COSPAC, la coordination sous-régionale des organisations de la société civile pour la paix et la stabilité dans la sous-région, Gambie, Guinée, Sénégal. Et, préfet, nous avons décidé de travailler pour la paix sans intérêt. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental de Oussouye, monsieur le maire, mon colonel, COSPAC a travaillé en silence pour accompagner le processus de paix. Parce que nous avons dit notre rôle en tant que société civile, ce n'est pas de travailler pour la paix et avoir des dividendes. Non, nous devons nous sacrifier pour que cette paix revienne. Monsieur le préfet, notre rêve, c'est que cette flamme, comme l'a si bien dit le président du conseil départemental et le maire, que cette flamme parcourt toutes les 14 régions du Sénégal, que nous disions aux 18 millions de Sénégalais qu'il y a une zone qui a vécu 42 ans de souffrance, nous voulons que ça s'arrête. Monsieur le préfet, nous voulons, et notre souhait en tant que COSPAC, en tant que société civile, nous ne voulons plus que l'armée du Sénégal, que les combattants du MFDC se font face à face et s'affrontent. Nous voulons que cela s'arrête. Nous voulons que cela s'arrête parce que nous tous, nous sommes des frères. Monsieur le préfet, du fond de notre cœur, que vous soyez notre ambassadeur auprès des hautes autorités de la région, des 3 régions, mais également du niveau national. Nous, ceux civils, nous voulons que tous les partenaires techniques accompagnent ce gouvernement pour que nous installions définitivement cette paix et changeons la figure, l'image de la Casamance à travers une Casamance développée, attrayante, paix et stable. Monsieur le préfet, je voudrais vous dire à Mankagne Ilempi, je sens du fond de cœur un père de famille qui attend son fils au retour. Monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, vous avez montré que c'est comme ça qu'on doit être un père de famille. Oui, on vous a dit qu'on va arriver. Vous avez dit, nous sommes là, on va vous attendre en tant que père. Recevez toute notre reconnaissance au nom de la société civile de Gambie, du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Nous souhaitons que les autres factions du Sud et du Nord emboîtent le pas à Djakaï en poursuivant les négociations, en acceptant d'aller aux négociations, déposer les armes et rentrer en famille et s'occuper du développement futur de leurs enfants. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Soyez notre ambassadeur auprès de tous les partenaires, auprès des autorités, pour que cette paix revienne définitivement. D'ailleurs, c'est pour cela que vous allez voir, la Colombe n'est pas encore arrivée au sommet, parce que nous avons dit que c'est seul Djakaï qui a déposé les armes. Nous voulons également que les accords du 22 août 2022, du 4 août 2022, au sud, puissent également une réalité avec un dépôt des armes. Donc, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, mon colonel, avec tous les membres du CLD, nous, à la COSPAC, nous vous disons merci. Merci pour le temps que vous nous avez accordé et cela nous encourage. Merci beaucoup. Les autorités territoriales, le président du conseil et le maire, saluer aussi le colonel qui commande le secteur 51, saluer les responsables de la COSPAC, les responsables de IRAPA et tous les acteurs ici présents, saluer le Fatoma et ses amis qui ont décidé de déposer les armes, dire le plaisir que nous avons à vous recevoir aujourd'hui à Oussouye, dans le cadre de cette caravane de la flamme de la paix. Parce que la journée a été longue. Depuis le matin, vous êtes en train d'arpenter les rues et les ruelles du département d'Oussouye. C'était très éprouvant, mais vous avez tenu. Je voudrais vous encourager parce que la mission que vous portez en vaut le coup. En tout cas, bon courage et bonne continuation. Je voudrais aussi saluer l'initiative qui a consisté, en tout cas, dans la
continuation de ce qui a été fait à Mongone il y a 2 ans, d'initier une caravane, de porter en main la flamme de la paix et de la porter à tout le monde. L'initiative a été belle, la démarche a encore été plus belle, parce que vous auriez pu vous arrêter quelque part, ou bien au niveau des chefs-lieux de département, mais vous avez tenu à aller jusque dans les coins les plus reculés du département pour parler aux différentes couches de la population. Vous avez parlé à l'État dans tous ses différents démembrements. Vous avez parlé aux autorités religieuses, coutumières et traditionnelles. Vous avez parlé à la jeunesse. En un mot, vous avez parlé à toute la population du département. Et je pense que ça, c'est une démarche importante. Elle est importante pourquoi? Parce que la paix ne peut pas être l'affaire d'une personne ou d'un groupe de personnes. La paix en Casamance doit être l'affaire de tout le monde. Et une flamme, quand elle est allumée, pour être maintenue, elle a besoin d'être attisée. Et ce qui doit attiser la flamme, c'est nos comportements, c'est nos attitudes, c'est nos postures. Et nous tous, nous sommes interpellés par cette initiative de la COSPAC, justement pour que chacun de nous comprenne qu'il a un rôle à jouer dans cette dynamique irréversible du retour de la paix en Casamance. Nous avons besoin d'une paix définitive. Et pour cette paix définitive-là, on a besoin de toutes les forces vives de la nation. Nous l'avons compris, vous l'avez compris, et je pense que ça, c'est un gage de succès du processus. Nous sommes tous conscients également que sans paix véritable, on ne peut pas parler de développement. Et la Casamance est forte de son potentiel économique, qui malheureusement est gangréné depuis quelques décennies par cette situation-là. Il est temps qu'on en finisse. Et des initiatives comme ça sont à saluer, à pérenniser, à continuer. Et que tous les acteurs puissent mettre la main à la pâte pour qu'on atteigne l'objectif. Je voudrais interpréter tout de suite une image qu'on a eue. La flamme de la paix a été tenue par l'autorité administrative, l'autorité territoriale, le responsable des forces de défense et de sécurité, les responsables de nos cultures, de nos traditions, les membres de la société civile et IRAPA. Je pense que ça, c'est une image belle qui nous interpelle parce que c'est ça que nous devons cultiver, c'est ça que nous devons installer comme démarche pour pouvoir véritablement atteindre la paix. Je voudrais en tout cas remercier aussi le commandant Fatoma et ses collaborateurs pour le courage qu'ils ont eu. Je voudrais également féliciter et encourager IRAPA, la COSPAC et tous les acteurs qui jouent un rôle dans le sens du retour définitif de la paix en Casamance. Et vous redire notre disponibilité en tant qu'administration dans le département de Oussouye à accompagner toutes les initiatives qui seront prises dans ce sens-là pour instaurer définitivement la paix en Casamance. Je remercie tous les membres du COSPAC, de l'IRAPA et l'ensemble de la délégation qui vous accompagne. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de vous recevoir dans l'arrondissement de Niassia, plus précisément dans cette sous-préfecture. J'ai suivi vos activités de près ou de loin par rapport à l'ensemble des négociations, des démarches que vous êtes en train de faire pour ramener la paix au niveau de cette Casamance naturelle. Arindeki, avec qui on a toujours travaillé au niveau des CRD, des CDD et même des CLD. À chaque fois, il me disait, monsieur le sous-préfet, un jour je viendrai vous voir. Moi aussi, je lui ai demandé de venir aussi me voir, toujours dans le cadre de la paix. Comme vous le savez, l'État du Sénégal est en train d'accompagner ce processus de retour des populations déplacées à travers le plan Diomaye pour la Casamance, dont le président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont lancé récemment, qui a permis à beaucoup de villages qui étaient déplacés d'avoir des appuis en matériaux de construction, en denrées alimentaires, entre autres. Si cela a pu être, c'est grâce à la paix qui est revenue dans l'arrondissement de Niassia. Sans la paix, on ne pourrait pas parler de retour des populations déplacées. Et nous vous demandons de continuer sur cette lancée. Moi, je connais le prix de la paix. Quand on m'a affecté dans cet arrondissement de Niassia, dont 21 villages étaient déplacés à cause de cette crise, j'ai vu que beaucoup de familles étaient éparpillées. Certains
sont à Ziguinchor, d'autres en Guinée-Bissau, d'autres en Gambie, d'autres dans les autres régions en laissant leur propre village. Et j'ai dit à Madame le maire, Justine Manga, qui est une combattante qui est derrière moi, mon objectif actuellement, je ne parle plus de la paix, mais c'est le développement. Ma mission principale, c'est le développement, accompagner les populations déplacées de retour. Raison pour laquelle l'État a beaucoup investi au niveau de cet arrondissement. Je peux parler de l'électrification des villages, je peux parler l'eau à travers le projet d'alimentation des îles de la Basse-Casamance dont Niassia a bénéficié d'un château d'eau à Djalan et 2 forages qui ont détruit plus de 8 villages. Je peux parler aussi des jeunes qu'on est en train d'accompagner pour leur périmètre maraîcher. Parce qu'au niveau de cette Casamance naturelle, qui est vraiment une très belle région, la végétation est verdurante, ça pleut beaucoup, la terre est très fertile. Je crois si à la paix et on maintient cette paix, l'économie qui va sortir de cette Casamance naturelle, ça peut booster même l'économie du Sénégal. Ça, ce sont des preuves que je pourrais vous dire par rapport aux jeunes qu'on est en train d'accompagner au niveau de cette région. Arindeki, avec votre équipe, rassurez-vous, nous en tant qu'autorités représentantes de l'État, c'est notre principale mission dans cet arrondissement. Pour que cette paix puisse être définitive au niveau de cet arrondissement, que les populations puissent vraiment retrouver leur maison, leur village. Aujourd'hui même, nous avons reçu une mission qui sera là même demain matin. C'est pour donner des denrées alimentaires aux beaucoup de populations qui étaient déplacées pour les accompagner. C'est le commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience. Demain, on va poursuivre la distribution. Donc c'est ça qui montre que la paix elle est importante et la paix n'a pas de prix.